On ne peut pas juger parti, mais peut-on juger quelqu'un qui prend parti? Alors, à vous de juger. Salutations à toutes et à tous, bienvenue à bord de la haute sphère Cosmonaute, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation. Moi c'est Audrey, enchanté. Le thème du jour, la diététique, la nutrition, c'est de ça qu'il s'agit. L'hôte du jour, c'est Juliana Massamba. Salut Juliana, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va, ravi de te recevoir ici. Merci. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Juliana Massamba, je suis diététicienne nutritionniste. Je travaille en libéral à Paris, donc j'ai un cabinet où je reçois mes patients pour leur apporter l'aide dont ils ont besoin au niveau de la nutrition, quoi. Ok, très très bien. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le parcours académique? Ouais, bien sûr. Alors, pour être... Déjà, il faut savoir que dans le terme diététicien et nutritionniste, ça décrit un petit peu le parcours. Hmm, Quand on a une diététicienne, c'est forcément quelqu'un qui a fait un BTS en diététique. Donc, ok. c'est le seul diplôme qui, en France, donne la possibilité de devenir diététicienne. Quand on est nutritionniste, tout le monde peut être nutritionniste. On n'a pas besoin forcément de diplôme. Donc moi, le fait justement d'être diététicienne nutritionniste, j'ai fait un BTS de 2 ans et j'en ai en profité aussi. J'ai fait aussi un bachelor de 3 ans dans une école qui s'appelle l'EDNH, l'école de diététique et de nutrition humaine de Paris, qui me permettait de passer et le BTS et le bachelor. Donc, Hmm, j'ai fait un double diplôme un petit peu en 3 ans. mhm. Et surtout le bachelor, je le voulais pour pouvoir partir un peu à l'étranger, approfondir un petit peu les, bah, mes connaissances un petit peu en nutrition et surtout partir à l'étranger, je pensais. Le bachelor, il est important pour ça. D'accord. Et Tu... ensuite Ah, après, excuse-moi. pardon, excuse-moi. Ensuite après, j'ai fait un master et j'ai fait un master en génétique et nutrition à Londres, du coup. Hmm, très intéressant. T'es resté combien de temps à Londres? Je suis restée 2 ans à Londres et je suis revenue justement juste avant le Covid, je m'en souviens. Et pendant que le Covid a commencé, là, c'est là où j'ai fait ma certification en tant que coach sportif à la NASAM. C'est une institution américaine pour aussi pouvoir donner aussi. Je suis justement spécialisée en sport, particulièrement aussi. Donc, ça me permet d'allier les deux, en fait, nutrition et sport. Parce que je trouve ça super important. Hmm. Et tout ça, ça te fait un bac plus combien? Bac plus 5. Ok. Bac plus 5. Je compte pas la certification comme quelque chose, c'est juste une certification quand même, donc ça me fait bac plus 5. Ok, d'accord. Donc là, ça veut dire que ça fait 4 ans que t'exerces pour de... Ouais, ça fait exactement 4 ans. Ouais, D'accord. mes 3 ans que j'ai vraiment mon cabinet officiel dans lequel je suis en ce moment. Hmm. Situé où? À Paris 16, à côté de l'Arc, pas très loin. Excuse-nous. Ouais. C'est vraiment un super quartier, je m'y plais beaucoup et je me lasse jamais d'y aller. Enfin, à chaque fois que j'y suis, on dirait que c'était la première fois que je découvre le quartier. Je suis trop contente d'arriver au bureau. Ouais, je me sens vraiment à l'aise dans le quartier et dans le cabinet. C'est le plus important. Ouais, Mais, exactement. mais moi, j'ai une question qui me vient. Mhm. Tu es diététicienne. Ouais. Euh, Au niveau des parents, est-ce comment ils... T'as jamais eu de réticence par rapport à ça? Si, parce que de base, moi, je voulais être chirurgienne depuis que j'étais petite. Donc, mes parents, ils étaient un petit peu. Ils n'étaient pas très contents quand je leur ai dit que j'allais plus faire médecine, du coup, Mhm. en terminale. Et mais après, j'ai essayé quand même de leur expliquer que ça restait dans un métier de la santé, que c'était quand même quelque chose voilà, qui avait de l'avenir. Donc, il y a eu quand même des explications à donner et de les rassurer un petit peu par rapport au parcours que je faisais. Mais c'est vrai que, bon, jusqu'à ce que je travaille, je pense vraiment. Non, je pense que ça allait. Quand j'étais en études, ils m'ont jamais fait de reproches ou quoi que ce soit, ou ils se doutaient de. Enfin, voilà. Et parce que ce qui est bien avec la diététique, c'est que
on peut l'appliquer directement quand on commence à l'étudier. On a plein de petites Hmm. choses qu'on peut dire, des choses qu'on connaît. Et donc, mes parents, après, je suis devenue entre guillemets, médecin de la famille où on me demande des choses alors que j'ai juste fait diététique, quoi, et que j'ai pas fait médecine. Donc non, ça les a rassurés beaucoup déjà pendant que j'étais en études. Et puis là, maintenant que je travaille et que ma vie va bien, là, ils sont encore plus rassurés, quoi. Ah ouais, parce que la question elle se pose, parce qu'on a des parents, généralement, ils aiment bien qu'on devienne ou qu'on espère devenir avocat, médecin. Bon, après, c'est pas de la médecine, mais c'est quand même au niveau de la santé, Exactement, tu c'est vois. pas de la médecine, mais ça reste quand même ce qu'on appelle le paramédical, une profession Exactement. du paramédical. Donc et en termes de prévention, c'est juste super important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne met pas assez, on n'intègre pas assez la diététique dans comment dire, dans la santé un petit peu au quotidien, comme on peut aller voir, comme on va chez le médecin généraliste ou ce genre de Mm. choses-là. On devrait donner la possibilité aux gens de faire un petit peu plus attention à leur nutrition parce que ça prévient juste tellement de problèmes de santé et c'est juste dommage qu'il n'y ait pas encore assez de dons de l'État par rapport à ça pour payer les consultations, même donner une consultation gratuite par habitant, ou que ce soit tous les 10 ans, ou je sais pas, mais faire un truc pour que Ouais. ça devienne un petit peu plus de la prévention de santé publique et pas seulement pour les personnes qui s'y intéressent, quoi. C'est ça. On va y revenir, t'inquiète pas. On va y Mm. revenir sur ce point. Mais donc, là, on a parlé des parents, justement. Et t'as- comment ça t'est venu l'idée de vouloir faire de la... La Ouais, diététique. c'est ça. En fait, quand justement je me suis rendu compte que je voulais plus faire, que je voulais pas faire des études de médecine, je me suis dit, j'ai quand même envie de trouver quelque chose qui reste dans le domaine de la santé et, euh, et qui me permette de voyager. Parce que, en fait, je me suis dit à un moment que bah, les études de chirurgienne, j'avais regardé, donc il me fallait au moins, il me fallait beaucoup, bah, au moins 10 ans, je comptais 10 12 ans de, pour la spécialisation et la totale. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux, rester dans un hôpital après Enfin, ça correspondait plus à ma vision de la vie. Et je me suis dit, en fait, je voulais un voyage où je pouvais voyager qui était assez international. Bien sûr que être médecin, c'est international, mais je veux dire, dans tout ce qu'on peut échanger avec différentes cultures, je voulais quelque chose qui m'ouvrait un petit peu plus sur le monde et qui pouvait inclure des voyages, qui pouvait inclure de la santé, qui pouvait inclure aussi un petit peu d'entreprise, de gestion d'entreprise, ce genre de choses-là. Et en fait, la diététique, elle a répondu à tout ça pour moi. D'accord. Très bien. Et t'aimes ce que tu fais? Beaucoup. Ouais, et c'est surtout ça, en fait. Je me dis que je regrette jamais mon choix et je le dis assez souvent de ne pas avoir fait médecine pour diététique parce que non, je me vois pas faire un autre métier et c'est vrai que je pense que l'une des plus grandes chances que j'ai, c'est d'aimer ce que je fais. C'est quand je pense parce que je connais même des personnes qui sont proches de moi qui aiment pas forcément leur travail, je sais pas comment parce que déjà c'est difficile des fois mais quand on Hmm. n'aime pas c'est super compliqué pour moi d'envisager quoi que ce soit, de ne pas aimer mon métier. Maintenant que je fais de la diététique, c'est facile, mais non, non, j'aime beaucoup, je suis passionnée par mon travail, je vis diététique, je dors diététique. Enfin, ça s'applique à ma vie, en fait. Donc c'est vraiment Et super c'est génial. quoi qui te plaît le plus? C'est le contact des gens? Franchement, c'est vrai que des fois, quand je vais au cabinet ou quand ou quand je suis fatiguée ou quand j'ai passé un week-end qui est pas difficile, mais que même quand je me dis que j'ai un peu la flemme d'aller au boulot et ce genre de choses-là, et en fait, quand j'arrive au bureau et que je vois mes patients, ils changent mon mood, en fait. Ils changent vraiment mon mood, je me sens bien. C'est limite, c'est bizarre de dire ça, mais c'est ma thérapie quand je vais pas bien. C'est vraiment, je me sens, ils me mettent de bonne. Je suis jamais allée au cabinet et je suis ressortie de mauvaise humeur. Impossible. Genre, c'est vraiment. C'est l'inverse, quoi. Des fois, quand t'as la flemme d'aller au boulot et que tu pars et que ça te donne encore plus la flemme, bah non, moi, ça me. Ah là là, trop cool. C'est trop bizarre. Et ce sentiment-là, je trouve que c'est trop exceptionnel de l'avoir quand tu vas au travail. Ah ben ça se voit que t'aimes ce que tu fais. Ouais. Tu, Ouais. tu, tu amènes une énergie et des sourires, ça se voit que Ouais, en plus, t'aimes. j'aime bien rire avec mes patients. Ils me font rire aussi. Donc, franchement, c'est. Je vois pas les heures passer, hein, pour être honnête, hein. C'est vraiment. J'ai des longues journées des fois, mais on n'a pas déjà il y a pas le temps de s'arrêter parce que tu enchaînes les consultations aussi mais vraiment parce qu'en fait c'est trop bien enfin tu passes vraiment un bon moment. Enfin, je passe vraiment un bon Je, moment. Mais quand tu vas voir les gens en général, tu leur dis je suis diététicienne.
te poses pas des questions tout le temps Si, sur l'alimentation? si c'est vrai que ce soit en soirée, que ce soit en voyage, que ce soit partout, tu vois, si tu dis que tu es diététicienne, généralement, il y a toujours une question qui va revenir sur un aliment, sur j'ai envie de perdre du poids, ah, je fais du sport, mais toujours toujours, en fait, c'est ça qui est fou aussi, c'est ça qui est bien, pardon, c'est que tout le monde a toujours, on mange tous, quoi. Donc, après, on a des personnes aussi qui mangent, ça les intéresse même pas de manger, ils mangent pour survivre, j'ai envie de dire, mais pour vivre, pardon, mais c'est vrai que la plupart des personnes que je rencontre, oui, il y a toujours des questions sur l'alimentation, ce genre de choses. Mais quand, je sais pas, par exemple, vous êtes au restaurant, vous êtes plein, tu dis, t'es diététicienne, ils sont là, ils regardent leur plat, ils se disent, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle pense, un truc comme Non, ça. oui, il dit ça en rigolant. Si, en rigolant. Ou quand moi j'ai quelque chose dans mon assiette qui a pas l'air très diététique, même si pour moi ça ne veut rien dire. Et genre on me fait des petites blagues sur ça, ben la diététicienne, ou mes amis des fois qui me disent ah je vais filmer ça, je vais poster sur Insta, on va tiens la diététicienne. Mais moi justement ma diététique et mes patients ils le savent très bien, c'est que rien n'est interdit, on peut manger tout. Le principal c'est juste les fréquences, les quantités adaptées. Je suis vraiment pas dans la restriction, moi je mange de tout. Mais après c'est vrai que je suis attirée par des nourritures qui sont un peu moins fast-food peut-être que d'autres personnes, mais ça veut pas dire que j'ai jamais mangé de fast-food de ma vie, quoi. Si t'avais pas fait ce métier, t'aurais fait quoi? Je sais pas. Franchement, dans la médecine, c'est sûr. Ok. Dans la médecine, c'est sûr. C'est sûr dans la médecine. J'aurais pas pu faire autre chose. Ok. Je vois, là, on va rentrer vraiment dans le cœur de ton métier. Mhm. Euh, donc, la diététique, on sait que là, aujourd'hui, c'est une sorte de business parce qu'il y a beaucoup de gens d'Instagram Ouais. qui te disent, oui, voilà, si tu veux prendre du poids, si tu veux perdre du poids, c'est comme ça. Mm. Euh, Comment toi, tu perçois tout ça? Bah, c'est un petit peu compliqué parce que il y a des choses qui sont bonnes à vendre, entre guillemets, parce que ça peut aider les gens dans leur quotidien, dans leur objectif et la totale. Donc, c'est pas que tout ce qu'on trouve sur les réseaux ou sur Internet est mauvais. C'est juste qu'en fait, oui, effectivement, les gens vont toujours au plus facile, au plus... Enfin, ils ont tendance à ne pas trop se renseigner sur vraiment est-ce que la molécule qui est à l'intérieur, est-ce que ça va vraiment être intéressant pour mon corps? Est-ce que vraiment j'en ai besoin? Parce que, encore une fois, moi par exemple, je suis pas contre prendre des protéines en poudre, j'en prends même moi-même, mais est-ce que on n'en a pas tous besoin en fait? Donc il y a de ça aussi. C'est bien de vendre des choses aux gens, mais c'est encore mieux s'ils en ont vraiment besoin, quoi. Vendre pour vendre, moi, c'est pas par exemple mon goal, quoi. Si parce que je vais même lancer moi ma marque de produits en rapport avec la nutrition et tout. Et par contre, quand mes patients, ils en ont pas besoin, ils en ont pas besoin. On va pas donner, ça reste un complément, ça reste des compléments alimentaires. C'est là pour complémenter l'alimentation. Quand on n'en a pas besoin, ça sert à rien d'en utiliser. Après, pour certains compléments, comme par exemple pour moi les vitamines et les minéraux, on vit dans un monde où notre alimentation est assez pauvre en minéraux en général, parce qu'on a même des aliments qu'on fait pousser hors sol, hein. Donc des choses qui n'ont même pas poussé dans la terre, donc limite niveau nutrition même de l'aliment, on n'a pas des quantités de vitamines et minéraux qui sont très très élevées des fois. Et du coup, une supplémentation, moi, je me supplémente quotidiennement en vitamines et minéraux parce que je sais que dans mon alimentation, même si je mange très bien, il y a des choses, en fait, je suis pas en train de produire mes tomates et mes trucs toute l'année, donc je peux pas savoir où est-ce que ça a poussé. Et, des fois aussi, enfin voilà, on peut consommer un petit peu du bio, mais on n'a pas tout le temps. Moi, j'ai pas du bio facilement à côté de chez moi ou ce genre de choses-là. Et aussi, il y a un coût aussi avec le bio. Et donc, des fois, bah, c'est ce qui permet de pouvoir aussi après s'appuyer sur des supplémentations un petit peu plus quotidiennes, quoi, ou vraiment en termes de cure, quoi, un peu plus souvent dans l'année, par Hum, hum, exemple. hum, hum, hum. Ça dépend. En fait, c'est vraiment un cas par cas et tout le monde doit prendre ce qui lui convient. C'est ça aussi qui est important. Je vois. Et tout ce qui est explosion, tu sais, des applications store qui te disent, voilà, contrôler l'alimentation, etc. Mhm. Euh, qu'est-ce que toi, t'en penses en fait? Après, ça dépend. Moi, je trouve qu'il faut pas non plus rentrer dans le contrôle de son alimentation. On n'est pas des machines, on peut pas tout le temps manger la même chose. Et des fois, ces applications-là, quand j'ai des patients qui les utilisent, ils m'envoient des fois des messages en me disant
ah, j'ai rentré mes quantités dans l'application, mais par rapport au programme, ça fait qu'il y a quelques grammes en plus. Et je leur dis, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si de temps en temps, on est un peu plus au-dessus de ce qu'on était censé manger ou on est un peu plus en dessous. C'est ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire. Il se fait sur le mois, il se fait sur la semaine, il se fait pas sur aujourd'hui, j'ai mangé plus gras qu'hier. Comment je vais faire? Donc, ça fait rentrer un petit peu dans le contrôle. Moi, par exemple, mes patients, quand je leur donne des plans, on n'a pas besoin de comptage de calories. Après, j'ai des patients qui le font quand même parce que je pense que ça les rassure aussi d'un côté, mais ça reste un contrôle qui... Faut pas que ça tombe après dans vraiment de la dépendance ou vraiment je... Parce que manger, ça doit rester un plaisir à un moment. Donc, en faisant ça, des fois, en contrôlant un peu trop les macros, on perd un petit peu le plaisir, on veut Mm. juste être dans les résultats et là, ça a plus trop de sens aussi. Ouais, 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 ouais. Et c'est à quel moment qu'on doit consulter un diététicien? Alors, il y a plusieurs moments. Moi, personnellement, je recommanderais tous les 10 ans déjà, des fois, on peut avoir des changements de métabolisme. Ça n'impacte pas forcément notre poids ou notre poids en général, vu que c'est plus ça sur lequel je travaille moi. Mais des fois, on peut avoir des changements de métabolisme qui vont impacter le poids. Et donc, généralement, ça peut arriver tous les 10 ans. Ça dépend aussi des personnes, mais on dit que tous les 10 ans, il y a le métabolisme qui change un petit peu. Quand on change d'habitude de vie, qu'on a des problèmes au niveau du maintien de son poids, quand on a des problèmes de santé aussi, tout ce qui va être maladie cardiovasculaire, diabète, problèmes de reins ou ce genre de choses-là. Après, généralement, en France, on est assez suivi à l'hôpital et il y a déjà la diététicienne de l'hôpital qui s'en occupe. Mais ensuite, après, on peut être effectivement guidé vers une diététicienne aussi à consulter à l'extérieur parce que en France, il y a un petit peu, c'est les antipodes. Soit on est à l'hôpital, on est géré par une diététicienne et on n'a pas besoin d'une diététicienne à l'extérieur. Soit on est à l'extérieur et le médecin dit bah faites ça, sauf qu'il n'y a aucune direction nutritionnelle. C'est à la personne d'aller chercher une diététicienne qui va l'aider à. Donc on a un petit peu on est un peu aux antipodes à chaque fois sur à quel moment je peux consulter une diététicienne. Si je suis à l'hôpital, ce sera la diététicienne de l'hôpital. Si je suis à l'extérieur, ça peut être n'importe quand, quoi. Si j'ai Mm. juste envie de faire un point sur mon alimentation, parce qu'il y a des personnes qui pensent aussi avoir une alimentation équilibrée, qui n'en ont pas du tout, et qui forcément, ils auront les impacts de ça plus tard. Et des fois, c'est déjà trop tard de rattraper certains problèmes de santé. C'est-à-dire? Par exemple, si une personne, toute sa vie, elle n'a pas forcément eu de poids qui est très très élevé, mais qu'elle a une consommation en cholestérol qui est assez importante et qu'elle est en hypercholestérolémie, donc elle a trop de cholestérol dans le corps sans trop le savoir, ça aussi, en fait, au fur et à mesure, c'est le dépôt. On favorise le dépôt dans les artères et forcément, à un moment aussi, ça s'accompagne de prise de poids. Mais je veux dire qu'on peut avoir aussi un long moment où le poids, même s'il augmente, il augmente pas de manière flagrante. Mhm. Par contre, on a une hypercholestérolémie qui est très importante. Et là, après, oui, progressivement, plus on a de cholestérol dans les artères, plus on favorise les dépôts et plus, s'il y a encore d'autres problèmes qui s'ajoutent plus tard, on peut développer vraiment des problèmes cardiovasculaires et ce sera déjà trop tard au niveau de la formation de la plaque, quoi, de la plaque d'athérome, par exemple. Mm, 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 mm. Ah là, tu parles dans des... C'est vraiment juste une plaque qui se forme dans les artères, qui fait Ouais. un petit peu c'est une accumulation de cholestérol, de cellules qui vient de Mm, s'inflammer, et mm, la mm, mm. totale. Donc il y a vraiment une inflammation assez localisée. Et progressivement aussi, elle grossit, cette hypercroissance. C'est pas une hypercroissance, mais ce dépôt-là, il grossit jusqu'à pouvoir boucher des artères ou un petit bout de ce dépôt peut se détacher et se balader dans les artères et en boucher une, quoi. D'accord. Ça, c'est Ok. vraiment c'est des maladies qui se développent avec le temps. Et Mm. généralement, plus on est exposé longtemps aux facteurs qui causent ces maladies-là, bah, plus je suis à risque de le développer. Donc, Mm, 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 voilà. mm, 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 mm. En tout cas, c'est intéressant. Merci pour les précisions. Donc, on parlait justement des dérives de diététiciens, etc. Mhm. Il y a eu des médecins justement qui ont été dans ces dérives-là. Je pense à la méthode Ducamp, par exemple. Euh, Comment, pour toi, c'est quoi de la diététique éthique? Donc, de la diététique vraiment, vraiment centrée sur le patient et non sur le business. Franchement, moi, pour moi, c'est de le faire. C'est un peu d'avoir le cas par cas. Moi, je fonctionne très au cas par cas. Je suis pas une usine à plan où le patient il vient, il repart avec son plan. Et c'est pour ça que je me différencie peut-être beaucoup aussi je me différencie beaucoup de mes collègues. C'est que la plupart du temps, quand on va chez une diététicienne, on repart avec un plan.
Mhm. à la fin du rendez-vous. C'est impossible de pouvoir faire un rendez-vous et de calculer en même temps le métabolisme, le niveau d'activité physique d'une personne, faire une ration, faire son plan. C'est-à-dire que le plan, il n'est pas personnalisé. Donc, moi, par exemple, ce que je propose moi, à mes patients, c'est vraiment chaque patient est unique, c'est-à-dire que je fais tout de A à Z pour chacun des patients qui viennent me consulter. Donc oui, ça prend du temps. Oui, j'ai un maximum de nouveaux patients que je peux prendre par semaine parce que justement, je n'ai pas le temps sinon de faire les plans. Et donc c'est vraiment, moi, je maxe sur le cas par cas parce que c'est vraiment ça qui fait qu'on n'est pas dans de la diététique business, qu'on est vraiment là pour s'adapter aux besoins du patient et surtout que ça puisse marcher. Moi, ça me frustre énormément quand mes patients ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Ça se passe très rarement. Après, le corps humain, c'est pas une machine. Si on a des problèmes hormonaux, si on a un métabolisme qui est vraiment extrêmement bloqué ou quoi que ce soit comme problème de santé qui peut en fait impacter aussi la perte de poids, moi, ça me frustre beaucoup. Donc, quand je fais des plans, je veux m'assurer que ça marche. Donc, je fais vraiment, vraiment cas par cas. Et je pense que c'est le côté usine, quand on veut faire une usine de production, les apps, les trucs. Après, les apps, faut qu'on se le dise, ça permet aussi, par contre, au plus grand nombre de profiter d'une méthode, des fois, qui peut être intéressante. Mais à partir du moment où on dit, par exemple, oui, faites voilà, un programme personnalisé sur app, non. Ce sera pas personnalisé. On va mettre les gens dans des grands groupes et on va leur envoyer un programme qui va leur correspondre. Mais ce sera jamais, si on n'a pas vu quelqu'un en face à face avec qui on a fait qui nous a posé des questions sur nos préférences, sur nos trucs, c'est compliqué d'avoir du personnalisé, quoi. Mm, 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 mm. Donc toi, tu es très porté sur l'humain. Ouais, beaucoup, Donc tu totalement. dois, tu C'est dois la avoir base du des... métier en même temps, j'ai envie de dire. Ouais, mais Ouais. bon, Mais bon, oui, bien sûr, aujourd'hui, la plupart des personnes même qui ont des business, que ce soit en nutrition du sport ou. C'est même pas des diététiciens, bah, c'est juste des businessmen, hein. Bah après, c'est sur Insta aussi, tu vois. Et oui, Par les exemple, influenceurs ou ce Instagram, genre tu de vois, les choses-là, gens bien qui te sûr, disent, c'est des ouais, gens j'ai qui perdu ont. du poids comme ça, telle méthode et tout, forcément, ça attire, tu vois. C'est ça, exactement. Après, généralement, ça peut être aussi une bonne liposuction, quoi. Ouais, 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 bien sûr, mais bon, On peut pas. C'est c'est... ça le problème. Et il y a beaucoup de personnes qui. Je me souviens d'une influenceuse, je dirais pas son nom, mais qui avait vendu des petits livres comme ça pour dire bah, voilà ma méthode et la totale. Alors que moi, ma soeur, enfin, on avait des. Je savais qu'en fait, la personne elle avait juste fait un bypass, quoi. C'est quoi un bypass? Un bypass, c'est une chirurgie bariatrique qui permet en fait de réduire la taille de l'estomac, d'accord, pour que la taille de l'estomac, donc en étant plus petite, on puisse moins manger et donc ça réduit considérablement le nombre de calories qu'on ingère à la journée, donc ça entraîne la perte de poids et vraiment une Hmm. perte de poids très drastique. Et cette personne-là, elle s'était permis de dire que non, j'ai fait un régime, voilà le régime, tout le secret dans le livre. Après, tu sais, c'est parce que c'est accessible et c'est pas assez vulgarisé, je pense, là, tout ce qui est diététique et tout. Tu sais, Ouais, c'est un truc totalement. abstrait. Ouais, mais après, et pourtant, c'est très concret aussi. C'est un truc abstrait parce qu'on a toujours. Les gens se disent toujours: Ah, pour que je puisse faire attention à mon poids, ou pour que je puisse perdre du poids, faut que j'aille courir au moins 3 fois par semaine, faut que je fasse Hmm, hmm, ci, que je hmm. fasse ça. Non, c'est pas ça. Et c'est pour ça que c'est important de faire des choses personnalisées parce que moi, j'ai des patients, par exemple, qui me disent: Bah, et je leur demande: Est-ce que vous faites du sport? Oui, non. On fait un sport. Enfin, on fait un sport, c'est très bien. On fait pas de sport. Bah, j'encourage. Par contre, oui, effectivement, faut pas être sédentaire non plus. J'encourage mon patient, mais ne serait-ce qu'à marcher. Moi, je fais des plans avec et on s'entend avec mes patients pour dire, bah, bon, on va marcher un petit peu, mais il y aura pas de sport, d'accord? Et on perd très bien. Hmm, 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 hmm. C'est faut encourager l'activité physique. Et moi, le but même à mes patients, c'est qu'à la fin, ils arrivent à faire une séance par semaine ou 2 séances par semaine. Mais s'ils y arrivent vraiment pas et que c'est pas là, on va pas forcer les gens. Déjà, s'ils peuvent marcher, c'est déjà une très bonne activité physique. Ah bah, tu dois avoir des bons retours, toi. Oui, c'est le cas. C'est le cas et non, vraiment, et j'espère continuer comme ça parce que je donne vraiment beaucoup de ma personne quand je fais mes plans, je donne vraiment beaucoup de ma personne quand je suis au bureau. Enfin, c'est au-delà, c'est au-delà d'un juste un travail, quoi. C'est une passion. Non, mais ça se Exactement. voit, ça s'entend, hein. Ouais. Ça s'entend, ça transparaît en tout cas, Mm, sache-le. c'est gentil. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de cette mode du body positive? Alors, le body positive comme euh, Parce c'est que un petit peu c'est... quand on est pour les personnes qui sont
qui sont... Ça dépend, qu'on ait de la cellulite, qu'on ait un petit peu de poids en plus, ce genre de choses-là, et puis de promouvoir le fait que ce soit bien. Mm, Franchement, je suis mm. totalement d'accord, et je suis totalement... j'aime beaucoup l'énergie que ça donne, surtout niveau cellulite, j'ai des grosses cuisses, j'ai des bras qui sont pas super fermes, ce genre de choses-là, j'aime beaucoup. Après, là où je mets en garde, moi, c'est que le body positive sur une personne qui va être obèse, je trouve ça compliqué parce que et je dis ça, j'ai été obèse aussi, hein, d'accord? Donc il y a pas Ah ouais? de ouais, il y a pas de oui, je sais pas ce que ça fait d'être obèse et là je sais, j'ai été obèse toute mon jusqu'à mon lycée, j'ai commencé à perdre du poids vraiment, j'ai perdu mes premiers 10 kilos vraiment en début de lycée, sinon de toute mon enfance. À 4 ans, en fait, j'avais fait un voyage chez une de mes tantes. Elle nous avait trop gâtés, elle nous achetait trop de choses et tout et tout. Et la courbe de croissance depuis les 4 ans, elle n'avait pas arrêté d'augmenter. Donc, obésité infantile, obésité à l'adolescence, à la préado, à l'adolescence. Et après, avant de rentrer donc à ma seconde, j'avais perdu mes premiers 10 kilos. Mais sinon, c'était que des yo-yo, des régimes, des trucs, tout. J'ai tout fait. C'est pour ça que mes patients aussi, je comprends beaucoup quand ils me parlent parce que je suis passée par là. Et le problème, c'est que c'est bien de ne pas avoir de jugement sur quelqu'un qui est en obésité ou qui est en surpoids. Parce que l'ayant été, je sais que des fois, il y a des remarques qui peuvent blesser ou Bien ce genre de sûr. choses-là. Par contre, c'est une question de santé. Moi, je veux mettre un point. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, même si je suis obèse, je suis en bonne santé. Oui, mais la plupart du temps, c'est maintenant. Plus tard, en restant à ce poids-là toute la vie, pas sûr que cette personne-là reste en bonne santé. C'est ça, en fait, qui est un petit peu... où il faut voir le problème un petit peu des deux côtés. Oui, on n'a pas le droit de juger quelqu'un à son apparence. Oui, on n'a pas le droit de se moquer quelqu'un qui est en obésité et en surpoids. Par contre, de promouvoir le fait qu'être gros, on va dire, c'est sain, non, parce qu'il faut se rappeler, on a la masse grasse, partons de la source, c'est un tissu qui est assez... ça va promouvoir l'inflammation. À partir du moment où on promouvoit l'inflammation dans le corps, ça impacte forcément la manière dont, par exemple, les organes qui sont à côté de ce tissu-là vont fonctionner. On appelle ça le syndrome métabolique aussi à un moment. Ça va impacter le fonctionnement, le métabolisme de ce qui va être autour de ce tissu-là, en fait. Donc, de ne pas juger quelqu'un à cause de son body, ça, pour moi, le body positive, c'est intéressant. Par contre, de dire que être gros, c'est sain, ça, je suis pas d'accord. Hmm. Mais là, il y a une question qui me vient là, parce que tu as évoqué un peu ton passé. Mais là, t'es passé, tu as dit que tu étais obèse. Là, tu es plutôt fit, de ce Oui, qu'on voit. oui, La confiance en soi. ouais. Après, franchement, même quand j'étais obèse, je peux dire, j'ai jamais vraiment été reclus dans mon coin. Je pense que c'était peut-être le fait d'avoir une jumelle aussi. On faisait quand même partie des... Enfin, on avait quand même pas mal d'amis, on connaissait tout le monde. Enfin, c'était... Elle aussi, elle était. Elle aussi, ah oui, non, on avait le même poids. Ah oui, non, on a tout fait ensemble, hein. Le voyage à 4 ans, hein, on était ensemble, on a grossi ensemble, on mangeait nos chocolats ensemble. Non, on avait vraiment le même poids. On s'était même dit à un moment, est-ce qu'on grossit pas un peu plus pour faire un bypass? Parce qu'en fait, on n'avait pas atteint le poids autorisé pour le bypass. On était jeunes, on avait 16, non, même pas. Avant de rentrer en seconde, je sais pas quel âge on a 15 ans, je pense, non? Ouais, 14 On 15 avait ans. 14-15 ans, on n'avait pas l'âge. Il fallait vraiment avoir des comorbidités pour pouvoir être... Une comorbidité, c'est vraiment quelque chose qui t'est en danger de mort, en fait, par rapport à ton poids. Et pour passer un des critères, c'était par exemple d'avoir un... Je pense que c'était un IMC, donc le rapport un petit peu... Donc l'indice de masse corporelle, qui était au-dessus de 40 kilogrammes, c'est ce qu'on appelle, c'est l'obésité morbide. Donc c'est vraiment là où on est au max. On se disait, est-ce qu'on grossit pas 10 kilos en plus Ouh là là, pour pouvoir aller faire l'opération? la Et jeunesse. on l'a fait et finalement on l'a pas fait. Et on n'a pas grossi des 10 kilos en plus, on a juste perdu de par nous-mêmes. Mais au niveau de la confiance en soi, bien sûr, j'ai eu des moments où il faisait chaud. Moi, j'avais un pull parce que je voulais pas découvrir mes bras ou ce genre de choses-là. Il faisait chaud, on était en été. Et même une de mes copines un jour qui me dit, mais t'as pas chaud? Non, j'ai pas chaud. Bien sûr que si, j'avais chaud.
Ah ouais. Donc, il y a des choses comme ça. C'est vrai que je sais que je comprends l'histoire du body positive et tout, je comprends. Et même si j'ai jamais vraiment été très jugée, enfin, je me prenais pas des remarques, on se prenait pas des remarques tous les jours, mais même c'était vraiment très rare. Et encore une fois, si on se prenait des remarques, c'était plus par rigolade ou c'était pas marrant pour le coup pour la personne qui est grosse, mais c'était pas vraiment de la méchanceté pure. C'était pas Dieu, ça c'est quelque chose. On a été peut-être, euh, bah, on a eu de la chance par rapport à ça parce qu'on n'a pas été dans le shaming, qu'on n'a pas eu de shaming au quotidien ou ce genre de choses-là, non quoi. Donc Même des proches. des proches, bon si, mes parents comme d'habitude, enfin, il y avait des petites choses comme ça où les tatas qui te voient, ah t'as grossi, ce genre de choses-là, mais jamais rien qui, franchement, qui nous a mis en dépression. En plus on est deux, à deux on est plus fortes, donc peu importe ce que tu Ouais. pouvais dire, ça nous passait au-dessus de la tête. C'est ça qui était. Après d'un côté je me dis que peut-être que si on avait eu des fois, je dis pas que je regrette de ne pas avoir eu du body shaming, mais je me dis que peut-être que si à l'école, en tout cas, on nous aurait un petit peu plus, on aurait pris un petit peu plus de remarques. Peut-être que je me serais réveillée plus tôt Ouais, ouais. pour, euh, pour, euh, pour faire attention à ça. Mais encore une fois, je peux pas dire que je regrette de pas avoir eu plus de shaming parce que c'est quelque chose qui, ça peut te briser et même faire avoir l'effet. C'est généralement l'effet inverse. Quand on dit justement à quelqu'un, il faut que tu maigrisses, il faut que tu... En fait, ça a l'effet inverse. C'est moi, quand on me disait, c'était en mode, ah ouais, OK, je vais manger encore plus de choses, tu vas voir. Et c'est très bizarre, mais il y a une espèce on sait même, des fois, on arrive à oublier que c'est mal pour nous, pas pour les personnes qui sont autour de nous. Et c'est ça c'est vraiment une maladie, hein, c'est pour ça qu'on ne se moque pas de quelqu'un qui est en obésité, en surpoids, on ne sait pas ce qu'elle traverse. Et c'est pas juste une personne qui n'a pas envie de faire de sport. J'étais très sportive, hein. On faisait du sport depuis qu'on était petite, on a fait du karaté, de la natation, du tennis tout le temps. Et c'est ça aussi qui m'a aidé moi aujourd'hui à être sportive, mais parce que mes parents, ils nous ont mis, on était au sport tout le temps, mais ça nous a pas empêché d'avoir le poids qu'on avait, quoi. Mais là, il y a une question qui me vient. Est-ce que le fait d'avoir été obèse, Mhm. après d'avoir perdu du poids, c'est Ouais, en corrélation avec ce que tu fais aujourd'hui? totalement. Parce que ce qui m'a donné aussi l'envie de faire diététique, c'est parce que je me suis dit, bah, le poids, ça me connaît. J'ai eu quand même pas mal d'histoires avec, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et c'est vraiment, au départ, je savais pas à quel point ce que j'ai vécu allait m'aider aujourd'hui. Ça, par contre, je le savais pas quand j'ai C'est un vrai choisi. storytelling, hein. Ouais, quand je le savais pas, quand j'ai choisi de faire diététique et que j'ai envoyé ma lettre à l'école pour faire la demande et tout, je ne savais pas que ce qui m'était arrivé allait beaucoup m'aider. Et aujourd'hui, franchement, je me dis, si j'avais pas été obèse, je serais pas une aussi bonne diététicienne. Hmm. Donc franchement, des fois, je me dis, mais comment mes collègues qui n'ont pas eu de... On a tous, je pense, un petit peu à des moments des problèmes de poids. Euh, on dit toujours, même j'avais des profs qui nous disaient quand on était en études que, vous voyez, il y a forcément dans votre classe des gens qui sont anorexiques, il y a forcément des gens qui ont... On a tous, en fait, généralement, quand on va faire diététique, pas mal de personnes, on a tous une histoire aussi un petit peu avec le poids. Certains pas du tout aussi, ça peut arriver, mais pour la plupart, soit c'est quelque chose qui nous a intéressés, soit on est passé par une phase difficile avec l'alimentation, ce genre de choses-là. Et donc ça donne envie d'aller apprendre un petit peu plus. Mais c'est vrai que moi au départ j'ai pris diététique parce que oui, je me suis dit, ah ouais, en plus, bah, je connais un petit peu de trucs sur le poids, quoi. Mais je me disais pas, ah oui, comme ça, non, non, j'avais pas autant fait le lien avec mon histoire et les études que je prenais. Mm. Ah, parce que je me suis dit, attends, là, t'as dit que avant, t'étais obèse, là, tu fais diététique. Je me suis dit, il y a peut-être il y a peut-être un Ouais, lien, et tu vois. totalement, en fait, et franchement, c'est juste maintenant où je me suis dit, mais en fait, ouais, ça tombait sous le sens. Mais à l'époque, quand j'ai choisi la diététique, j'étais pas... Non, parce que j'ai fait des choses qui étaient fausses. C'est pour ça qu'aussi, je pense que ça me parlait pas non plus au moment où j'ai Hmm. choisi les études, parce que oui, effectivement, j'ai fait comme tout le monde, cru que les féculents c'était mes ennemis, c'était mon ennemi, qu'il fallait pas manger beaucoup, qu'il fallait pas manger le soir, ou qu'il fallait manger que de la soupe, ou que il fallait faire de la cardio à fond, que la muscu c'était pas. Et en fait, ça a détruit en fait beaucoup de mes préconçus aussi niveau nutrition, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'à l'époque, j'ai pas non plus trop fait le lien avec le fait de choisir diététique pour approfondir C'est pas un mes hasard, connaissances ou hein. quoi. C'est pas du tout un hasard. Mais ah non, moi j'y crois totalement que c'est pas du tout un hasard. Et non, mais j'en suis en tout cas très contente aujourd'hui, quoi. Ah bah, écoute, on est content pour toi. Merci. Et justement, euh, tu vois, dans ces histoires d'applications, etc.,
on prône souvent une certaine alimentation. Comment tu fais, parce que généralement, c'est pas une alimentation qu'on aime. Comment tu fais quand tu viens de pays d'Afrique, d'Antilles, d'Inde, où tu as une nourriture assez exotique pour Ouais, t'adapter? ouais. Alors franchement, et je suis totalement honnête avec ça, je mange pas de la cuisine africaine tous les jours. Je pourrais manger des bouillons, des choses qui sont un peu plus faites à base d'eau tous les jours, ça y a pas du tout de problème. On a de très bonnes recettes pour ça aussi. Par contre, tout ce qui va être sauce arachide, sauce graine, ce genre de choses-là qui sont faites avec beaucoup d'huile, ça, si je le mange au quotidien, je sais comment mon poids il va s'envoler. Hmm. Ouais, parce que je dépense pas assez pour manger ce genre de nourriture-là au quotidien. J'ai un travail qui est super sédentaire. Aujourd'hui, moi, si je prends la seule raison pour laquelle je ne veux pas prendre la voiture pour aller au travail, c'est parce que je bouge pas. Sinon, après, je bouge pas. C'est que les transports qui font que je descends Charles de Gaulle Étoile, je marche mes 10 15 minutes, je refais pareil aussi au retour. C'est juste pour avoir un petit peu de marche. Sinon, on est assis toute la journée. Si on mange sauce graine aussi tous les jours, ou même le sakasaka, ce genre de... Enfin, surtout après, le sakasaka, il y a différentes manières aussi de le préparer. Des fois, on n'est pas toujours obligé de mettre beaucoup d'huile ou ce genre de choses-là. Mais moi, je l'aime bien avec de l'huile et de la pâte d'arachide. Donc, franchement, c'est le combo fatal. Donc, du coup, non, je sais pertinemment que, et je le dis aussi à mes patients, tout ce qui va être plat en sauce, surtout sauce grasse, c'est pas à manger tous les jours, totalement, Hmm, pour hmm, être, hmm, euh, hmm. pour être honnête. Après, banane, Ouais. plantain, il y a des petites choses quand même qu'on peut, moi, la patate douce, l'igname, enfin, certaines choses, le manioc, même enfin, ce qu'on mange chez nous, le chikwang et tout, c'est pas des choses je les intègre des fois à mon alimentation, mais je fais attention peut-être de faire du poisson au four plutôt que grillé si je vais manger avec, ou ce genre de choses-là, mais c'est pas impossible, mais il y a des petites choses à respecter un petit peu pour que ça reste un petit peu quotidiennement possible si on veut vraiment continuer à manger africain aussi tous les jours, tous les jours. Nickel, merci. Et est-ce que, bon, tout à l'heure, tu as dit que tu parlais de sport. Ouais. Quel est l'apport à l'alimentation pour la performance sportive, guérison, prévention des blessures? Alors franchement, c'est 90%. Enfin, je veux dire, Mhm. l'alimentation, après, il y a le sommeil, l'hydratation, mais même si l'hydratation, pour moi, fait partie quand même de l'alimentation, euh, la récupération, la performance sportive, c'est 90% de l'alimentation. Et après, on a 10% de repos aussi. Le repos va être super important, faut qu'on se le dise. Mais parce que c'est quand on se repose aussi que le corps il peut se régénérer, faire tout ce qu'il a à faire et la totale. Mais non, l'alimentation, par rapport à la performance sportive, la prévention pour les blessures, même les sportifs, il y a beaucoup de sportifs, et des fois même beaucoup de sportifs de haut niveau, qui, pour moi, niveau nutrition, ils sont pas aussi poussés que ce qu'ils devraient être. Après, dernièrement, on avait eu un peu Karim Benzema quand il avait vraiment poussé sur son régime alimentaire, qu'il avait fait plus attention, que ses performances avaient augmenté aussi et tout. Mais généralement, ça a créé un boost comme ça autour dans la communauté, et après, en fait, plus personne n'en parle, quoi. Non, mais c'est vrai, alors que leur quotidien, c'est de se dépenser tous les jours, et il y en a beaucoup qui font pas du tout attention à ce qu'ils mangent. Et Hmm. donc, les blessures, tout ça, bah, ça vient avec, hein. Ça vient avec. D'accord, donc repos. Repos, bonne alimentation et super hydratation aussi. Hmm, hmm, Mm. hmm, 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 hmm. Tu peux nous donner des conseils là un peu là de... Ah, ça, normalement, c'est sur consultation. Oh, mais Non, je t'es rigole. en consultation Non, là? non, non. Après, franchement, non, pour les conseils, franchement, l'alimentation saine, c'est une base. C'est toujours avoir les macros, nutriments, tout ce qui va être protéines, lipides et glucides, à chaque fois sur tous ses repas. Ça, c'est vraiment, surtout pour un sportif, ça peut pas manquer. Les glucides, les protéines, mais même le gras, tout ça, ça va être super important à la récupération. Après, les proportions dépendent de chacun, dépendent du type de sport. Quelqu'un qui va faire plus d'haltérophilie ou quelque chose qui va être en rapport avec la masse musculaire, là, on va avoir besoin d'un petit peu plus de protéines aussi en termes de ratio. Quelqu'un qui va être un petit peu plus sur quelque chose de cardio, là, c'est les glucides et le gras qui vont aussi être particulièrement importants dans ces sports-là. Bien sûr, la masse musculaire aussi doit être maintenue, mais ça dépend aussi du type de sport qu'on fait. Et après, au niveau de son métabolisme propre même, c'est là qu'on va pouvoir savoir
combien de temps et de tel ou tel macronutriment on a besoin. Et bien sûr, les micronutriments présents dans les fruits et légumes vont être très très importants aussi, parce que justement, c'est les petits outils qui vont aider aussi à la mise en place de toute l'utilisation aussi des macronutriments, quoi. Merci. De rien. Et comment tu te mets à jour, toi? Alors franchement, euh, des revues. Enfin, je suis abonnée quand on est sur des associations, par exemple, association de la diététique française, ou vu que je suis aussi enregistrée en Angleterre, je suis associée aussi à l'association des diététiciens là-bas. Et on nous envoie des revues diététiques Tu qui... bosses aussi en Angleterre? je ne bosse pas encore en Angleterre, par contre, c'était le but. Mais en fait, là, par rapport à mon cabinet en France, j'ai pas la possibilité de laisser pour partir en Angleterre ou de faire 2 semaines, c'est pas possible. Hmm. On a une manière différente aussi de fonctionner en Angleterre. Là-bas, les diététiciennes de l'hôpital, elles font aussi des fois des consultations pour des personnes à l'extérieur, mais c'est des gens qui ont été recommandés par des médecins. En fait, c'est vraiment dans le système de santé anglais, ils incluent beaucoup plus les diététiciennes, que ce soit en dehors, à l'extérieur de l'hôpital. C'est l'État qui gère. C'est ce que tu réclames ici. Exactement. Et en fait, oui, les listes d'attente sont très importantes des fois pour voir un diététicien, mais au moins c'est pris en charge aussi de ce côté-là. Après, il y a des diététiciennes aussi qui sont indépendantes en Angleterre, mais c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je veux dire, je vais pas laisser ma pratique ici pour aller ouvrir un cabinet. Je connais personne, j'ai pas de contact, je sais même pas par où commencer, donc ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que je me suis pas lancée comme je voulais le faire, à aller ouvrir directement en Angleterre, mais j'espère qu'un jour aussi je travaillerai là-bas. Pour le moment, je maintiens ma certification, en tout cas mon équivalence, en me maintenant à jour. Et justement, on doit, par exemple pour l'Angleterre, ils nous demandent d'avoir au moins ce qu'on appelle des unités de contrôle continu. C'est-à-dire que soit on a assisté à des formations, soit on a lu des revues, on a fait un petit résumé, en tout cas, il faut avoir fait des choses, des formations en plus ou ce genre de choses-là, et on doit avoir 6 crédits de continuité, de contrôle continu, en fait, pour pouvoir, si on nous le demande, donner le portfolio et prouver qu'on a fait ce qu'on a fait sur les 2 ans d'enregistrement qu'on fait, qui sont renouvelés à chaque fois, en fait. Hmm. Donc tu te mets à jour avec des revues. Des revues ou vraiment des choses que je peux trouver dans ma pratique aussi, ou des formations. Hmm. Ou des conférences aussi. Ok. Et là, j'ai une question par rapport à ce que tu disais au début. Tu disais que la diététique n'est pas assez vulgarisée et que tu déplorais ça. Quelle serait la solution que tu prônes, toi, par rapport à ça, pour combler ce manque? Bah, qu'elle ait un peu plus de place dans la santé publique, je trouve. Hmm. Qu'on fasse vraiment un... Je sais pas si je me souviens, peut-être que je me trompe, mais il y avait, je pense, à un moment, euh, des campagnes pour les enfants. Est-ce que c'était les enfants dyslexiques ou je ne sais pas, il y avait des bus qui se baladaient de ville en ville un petit peu, ou surtout des fois dans les quartiers un petit peu plus défavorisés, où il y avait un bus où on pouvait aller faire les devoirs ou une aide, je sais plus exactement, ça fait très longtemps, donc je sais pas si je me trompe Mais ce genre de choses-là, par exemple, de donner en fait la possibilité à des personnes de pouvoir avoir une consultation, ne serait-ce que gratuite pour la famille, pour un membre de la famille ou pour toute la famille, ou que ça passe par l'école, en tout cas que Tu avais ça, mais pour les dents. c'était pour les dents, voilà, c'était pour les dents, c'était pas pour les devoirs Ouais. c'était pour les Pour dents, les dents chaque exactement. année, jusqu'à tes, je sais plus quel âge, tu C'est pouvais avoir une ça, on avait une consultation. consultation Ouais. gratuite ou je sais pas si c'était un bus ou un truc mobile, en tout cas bref, Ah, il y avait un truc comme ça, je pense. Et ça, moi, je trouve que ce serait une bonne idée d'avoir une journée de prévention par an ou par personne, on a le droit d'aller consulter, ou une fois tous les 10 ans, ou une fois même dans la vie, mais je veux dire qu'on puisse, justement, comme tu disais tout à l'heure, que pour toi, c'est pas très concret, alors qu'il n'y a rien de plus concret que la nourriture, on mange tous les jours. Donc les personnes c'est vrai que il y a des diététiciennes, pour être totalement honnête, quand j'ai des patients qui me font des retours sur leur visite chez une diététicienne, je peux comprendre que ça leur ait pas parlé. Parce qu'en fait, l'assiette c'est ça, manger tant de trucs de ça et tout, merci, mais bon.
C'est pas très, très. C'est une question d'approche aussi, je Non, pense, c'est une tu vois. question d'approche. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vont avoir plus le feeling avec quelqu'un, moins le feeling avec d'autres. En fait, ça va leur passer par-dessus. Parce que toi, tu as ta manière d'approcher les gens, de pouvoir leur donner confiance, etc. Parce que c'est vraiment un métier social Dans le qui se joue sur relationnel. la Ouais, psychologie. totalement. Ouais. Mais quand tu as quelqu'un qui est là, qui te dit oui, ça, forcément, tu te dis, ah, mais si c'est que ça, j'y vais pas, tu vois. Ouais, Alors totalement. que là, c'est vraiment la santé, comme tu disais. Donc, Exact. il C'est faut ça. plus de C'est relationnel. ça, faut plus de relationnel, faut aussi peut-être plus de temps. Même je dis une séance, c'est peut-être pas assez parce qu'encore une fois, peut-être qu'à un moment T de sa vie, la personne, ça va pas lui parler ce qu'on va lui dire et qu'à un autre moment T, ça lui aurait parlé. Mais c'est juste au moins donner même. Là, ce que je trouve bien, c'est par exemple les mutuelles donnent la possibilité à leurs adhérents d'être remboursés dépendamment de leur contrat. Ça dépend de leur contrat vraiment. On a des personnes qui, par exemple, ce serait d'obliger des entreprises à prendre des mutuelles qui intègrent un forfait médecine douce, dont la diététique. Je veux dire, ça, ce serait par exemple quelque chose qui serait pas mal, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des patients des personnes qui souhaiteraient consulter, mais niveau tarification, c'est un petit peu trop cher et elles peuvent pas, quoi. Donc ça pourrait être intéressant, au moins que, même si ce soit peut-être pas de l'État, mais que les mutuelles, on puisse leur imposer de devoir fournir dans tout leur contrat ce type de, mais bon, encore une fois, il faudrait aussi que la sécurité sociale peut-être puisse avoir aussi une base de remboursement sur ça pour faciliter le fait que les mutuelles puissent l'intégrer plus facilement au contrat. Je vois. Est-ce que tu te verrais intervenir dans des écoles où tu le fais déjà? Oui, 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 je le fais. Je le fais déjà principalement dans un lycée, Très bien. dans Tu le vois? 19e. Donc, et franchement, c'est au départ, donc la professeure qui m'avait donc demandé de venir intervenir, bah voilà, c'est un lycée qui est assez, qui est assez, qui est pas difficile non plus, mais quand même, enfin, donc au départ, je savais pas trop comment ils allaient le prendre, comment, est-ce que les élèves allaient aimer et tout, et franchement, ça fait 4 ans et j'y retourne. Parce que justement, ils ont des très bons retours après des lycéens et en fait, ils ont décidé de répéter ça à chaque fois qu'ils font la semaine de la santé. Ils incluent aussi une journée où toutes les classes de seconde passent pour que je leur explique un petit peu Parce les que c'est bases. aussi un moyen de vulgariser Prévention, ça. totalement, ouais, totalement. Et Parce ça, que, je trouve ça super bien. ouais. Je trouve ça vraiment, c'est une super bonne idée. Et même à la fin, il y a des élèves qui viennent me demander de poser des questions, ce genre de choses-là. C'est vraiment super intéressant. Ouais. Et tu fais des conférences aussi? Alors les conférences, non, j'ai jamais fait de conférences encore. T'attends quoi? Mais ah là, j'ai beaucoup de travail, hein. Déjà, on a vu pour s'organiser pour aujourd'hui, tu as vu comment c'était alors faire une conférence? J'imagine même pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, Mais bah c'est une idée, hein. ouais, mais franchement, c'est l'idée. Bien sûr, plus tard, j'aimerais. Mais là, je suis encore beaucoup sur le un à un avec mes Hum, patients. hum, Peut-être hum, qu'aussi, hum. à un moment, je prendrai un petit peu plus de recul par rapport à ça, en fonction de comment je vais avancer dans mes projets aussi. Mais oui, le but, c'est d'aider le plus de monde à avoir un. Mais selon ton approche humaine, là, t'as pas peur que les patients s'attachent trop à toi par rapport à... Ils s'attachent plus à toi qu'à ce que tu prônes? Non, je pense pas. Je pense que c'est moitié-moitié. Ok. Ils pourront jamais s'attacher totalement à moi parce qu'ils viennent quand même pour un goal. Ouais. Mais c'est vrai que oui, j'ai des patients qui me disent, ah oui, enfin voilà quoi, il y a aussi du fait qu'ils viennent me voir, donc ça les booste aussi pour Ouais. venir. C'est plus ça, mais je pense que c'est les deux ensemble, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai des patients avec qui, mais des fois je me dis, mais parce que des fois il y a des patients avec qui ça peut être un peu difficile d'aller atteindre les objectifs. Moi j'ai des patients que j'ai suivis un an et on a commencé à avoir vraiment les résultats aussi parce que oui, je peux pas tenir la main de mes patients tout le temps et peut-être des fois ils font des choses que je peux pas contrôler et comme ils Hum. respectent pas trop les conseils, forcément on n'a pas ce qu'on veut en termes de résultats, mais ils ont pas lâché, ils sont restés là un an. Je veux dire que même moi, ça se trouve peut-être dans le cas, en un an je serais partie, mais ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Donc je pense aussi il y a le côté personne qui fait que bah on sait pourquoi on est là et on sait qu'on est une personne qui est vraiment qui nous porte l'attention pour pouvoir nous aider à finalement arriver bah, après au résultat totalement. Ouais. Je pense que vraiment c'est les deux. Mm. Ok. Ou des patients qui m'ont vu, qui reviennent me voir 2 ans après parce qu'ils se souviennent que ça s'était bien passé la première fois, quoi. Je vois, je vois. Juliana, on arrive dans la rubrique lecture. Ouais. Est-ce que tu lis?
À part les Franchement, revues. non, à part les revues, je me suis acheté des livres que j'ai lus à la moitié et j'ai pas recommencé depuis, par exemple. Mais Euh, est-ce que tu peux nous recommander 3 livres, s'il te plaît? alors, qui est vraiment pas mal, qui parlait pas mal de ce qu'on appelle l'index glycémique, ça va être Glucose Goddess. Hmm. C'est un livre qui est sorti, c'est pas l'année dernière ou l'année d'avant. Mhm. Ça a fait ça a vraiment impacté les gens parce que l'index glycémique, on le connaît depuis des années et des décennies, mais sa manière de le mettre aussi en pratique dans son livre a vraiment beaucoup aidé. Après, il y a des petites choses aussi dans le livre auxquelles moi je m'identifie pas forcément, mais pour le retour positif que ça a eu sur les patients, parce que ça leur est resté en tête certaines notions super importantes, ça je dis oui. Euh, un livre qui m'a fait aimer lire, c'était La Nuit du renard. Je pense que c'est... Est-ce que c'est Mary Higgins Clark? Je pense que oui. J'avais vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Il me restera tout le temps... c'est un livre qui restera tout le temps gravé dans ma tête parce que c'est ça qui m'avait donné l'envie même d'acheter des livres d'elle après aussi. Et j'avais aimé lire. On me l'avait donné, je pense, en français ou je ne sais pas, en anglais ou je ne sais pas si c'était à l'école. Et j'avais juste trop aimé, quoi. Donc, ce livre-là. Et Mhm. quel autre livre? Hum, Comme ça, je sais pas si j'en ai un qui me revient. Euh, Franchement, pour être honnête, après, oui, c'est... euh, Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Il n'y en a pas un troisième là? Non, franchement, le Non, journal de Anne Frank, j'avoue que ça m'avait... ok. C'est un livre que j'ai lu adulte, alors que je pense on est beaucoup à l'avoir lu aussi peut-être enfant quand on était à l'école et la totale. Et c'est vrai que... En plus, c'est parce que j'étais choquée de la fin du livre, en fait. C'est juste que ça s'arrêtait une page, ça s'arrêtait une entrée de son livre. En fait, elle faisait son journal et en fait, quand je tournais l'autre page, parce que je disais, bon, quand ça finit, en fait, le livre était fini, il n'y avait pas eu de suite. Et après, et Ah. c'est là où je me suis dit, ah, mais oui, c'est à ce moment-là. Enfin, c'était juste en lisant les. Enfin, j'aime bien ça parce que c'est juste qu'en lisant des livres, des fois, il y a des choses qui me marquent. Et ça, c'était un truc qui m'avait marqué, où quand j'avais tourné la page, et en fait, il y avait plus rien après. Ok. Donc, ouais. Écoute, la tradition ici, c'est que l'autre il reparte avec un livre. Donc j'ai un livre pour toi. Ah, super! C'est trop cool. Alors. En espérant que tu ne l'aies pas déjà, J'ai hâte de lire. Alors, est-ce que tu peux l'ouvrir et le montrer à la caméra en bien lisant le titre, sûr. s'il te plaît? Alors, j'ai l'air grand, donc franchement, tu ne m'aides pas du tout. Oh là là, magnifique. C'est trop cool. J'ai toujours voulu. Ça, c'est que. Voilà. Si je l'avais lu, je pense que je l'aurais dit. J'aurais dit celui-là, vraiment. Mais parce que c'est une personne que j'admire énormément. C'est une dame de très, très grande classe qui a. Enfin, pour moi, elle a toute mon admiration, cette Michelle Obama. Donc, merci beaucoup. Ce sera un plaisir de le Bah écoute, je t'en prie, hein. lire. Je Merci. t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ouais, non, 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 mais vraiment, c'est vraiment super cool parce que quand elle l'a sorti et je m'étais dit, ah là là, trop bien, mais quand tout après repart à 100 à l'heure et ça peut être un petit peu, c'est vrai qu'on zappe pas un livre comme ça, mais c'est vrai que je l'aime énormément, enfin j'aime beaucoup les Obama en général pour ce qu'ils ont, ce qu'ils ont représenté, ce qu'ils représentent encore, et que ce soit même en termes de carrière professionnelle, couple, familiale, je les admire vraiment énormément. Ouais. Bonne pioche. Bonne pioche, excellente pioche, même. Merci beaucoup. Merci. J'ai 2 dernières questions. Oui. Mohamed Ali disait qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme étant champion du monde poids lourd, quelqu'un de drôle, de sympathique. Oui. Je te pose la question, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi? Ah, c'est dur comme réponse, ça, un peu. Déjà, quelqu'un de souriant. Ouais, j'ai vu ça. Quelqu'un de souriant, parce que moi, je dis toujours, si je passe une journée sans sourire ou rire, c'est dire que ma journée, je ne l'ai pas bien vécue. Ça arrive ou pas? Jamais. Ok. Jamais, même quand je suis au fond du trou. Il n'y a jamais un jour où je rigole pas, où je souris pas. Euh,
Franchement, quelqu'un de simple. Mais simple dans... J'aime bien les choses un petit peu, j'aime bien voyager, j'aime bien les trucs un petit peu aussi cool, fashion et tout, mais quelqu'un de simple dans la manière d'être avec les gens. En tout cas, je suis pas là pour être avec les gens dans mon intérêt, je suis jamais là. Enfin, c'est toujours... je fais souvent, des fois même trop passer les autres ou ma confiance aux autres avant moi. D'accord? Donc ça, c'est plutôt vraiment ma simplicité par rapport aux personnes. Et, euh, et ouais, ma passion pour mon travail. Ah, ouais, on a vu que tu étais quelqu'un de passionné. Et c'est Merci. très bien. C'est Merci. très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Franchement, de la réussite, hein, de la réussite et de l'ouverture, enfin voilà, que je puisse partager au monde le plus possible ma méthode et ce que je suis en train de mettre en place aussi dans ma manière de travailler et dans mes projets et ouais, tout ce qu'il y a de plus beau au monde, quoi. C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Bah écoute, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. De même. Et bah écoute, merci. Merci à toi en tout cas. Et encore merci pour les livres. Bah écoute, je t'en prie, c'est normal. C'est super, non, je suis trop contente vraiment. Ah, je suis trop contente vraiment, je vais le lire. Ça y est, je vais même pas finir la moitié de l'autre livre qui me reste à lire. Je vais commencer d'abord par celui-là. Ensuite, après, je repartirai sur Mary Higgins Clark. Mais là, c'est parfait. En plus, je viens de finir une série, donc écoute, j'avais rien à faire maintenant. Bah écoute, Je vais faire ça. ça me fait plaisir, C'est- sache-le. Merci beaucoup. Pas de problème. C'était Cause Monote, l'émission qui prône la vulgarisation et la transmission pour l'élévation, en espérant que vous avez appris des choses éventuellement sur vous-même. Prenez soin de vous et des vôtres. Très bientôt. Ciao.